Dans le chapitre précédent, nous avons vu ce qu'était le marché du travail. Ce marché du travail vit des déséquilibres qui provoquent le chômage. Donc c'est aujourd'hui un phénomène de société dont les causes sont multiples. Alors dans un premier temps, nous allons définir le chômage. Alors au sens du Bureau international du travail, le BIT, un chômeur est une personne en âge de travailler, donc 15 ans ou plus, qui répond à 3 conditions simultanées. La première de ces conditions, c'est que cette personne doit être sans emploi, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir travaillé ne serait-ce qu'une heure durant un temps de référence. La deuxième condition, c'est que cette même personne doit être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours. Et la troisième et dernière condition, c'est que cette personne doit avoir cherché activement un emploi. Alors je répète, pour être considéré comme chômeur, il faut avoir ces 3 conditions: être sans emploi, ne pas avoir travaillé; deuxième condition, être disponible; et troisième condition, chercher activement un emploi. Nous venons de définir le chômage, maintenant caractérisons-le. Le chômage frappe toutes les catégories de la population active, mais certaines plus que d'autres. La première catégorie, nous allons voir par l'âge. Les jeunes subissent davantage de chômage que les seniors, le chômage des jeunes aujourd'hui atteint les 25%, contre 10% pour les 25-49 ans. En plus de ce taux de chômage élevé, les jeunes sont les premiers concernés par les emplois précaires. Autre catégorie touchée par le chômage, c'est la catégorie là où il y a des nuances, bien sûr, dans cette catégorie, c'est la catégorie socio-professionnelle. Les ouvriers non qualifiés connaissent plus de chômage que les cadres. Les ouvriers non qualifiés, aujourd'hui, c'est autour de 21% de taux de chômage, contre 4-5% pour les cadres. Autre caractéristique du chômage, la détérioration du marché du travail, qui traduit une augmentation du nombre de chômeurs de longue durée. Donc, les chômeurs de longue durée, ce sont les personnes au chômage depuis plus d'1 an. En 2013, un peu plus de 40% de la population au chômage l'est depuis plus d'1 an, contre 35% en 2009. Aujourd'hui, ce chômage de longue durée touche particulièrement les seniors qui éprouvent plus de difficultés à retrouver un emploi après un licenciement. Dans cette troisième partie sur le chômage, voyons les causes. Il y a 2 grandes origines du chômage. La première origine du chômage, c'est le chômage conjoncturel. Il est causé, lui, par un ralentissement temporaire de l'activité économique. Il est donc lié à la situation économique du moment, c'est ce qu'on appelle la conjoncture. Alors par exemple, si une entreprise a peu de commandes, sa demande de travail va diminuer et ainsi le chômage va se développer. A l'inverse, lorsque la croissance repart, le chômage conjoncturel va diminuer. Autre grande cause du chômage, c'est le chômage structurel, qui lui découle de déséquilibres structurels de l'économie. On retiendra essentiellement 2 explications. Donc la première, ce sera l'inadéquation entre l'offre et la demande de travail. Lorsque des offres d'emploi demeurent insatisfaites, faute de pouvoir le trouver sur le marché du travail, les individus possèdent ces compétences. C'est ce qu'on avait vu par exemple dans le marché de la restauration, de l'hôtellerie. Autre explication qui explique ce chômage structurel, c'est l'insuffisante flexibilité du marché du travail, qui se manifeste par la rigidité des salaires, une législation protectrice de l'emploi. En effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, le coût du travail augmente. Pour limiter leurs coûts, les entreprises peuvent être tentées de restreindre leurs effectifs ou de substituer du capital au travail. Autre solution aussi pour l'entreprise, c'est de délocaliser tout ou partie de leur production. Donc ce manque de flexibilité du marché du travail peut être un frein à l'embauche et donc expliquer le chômage structurel.